Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire donc de ce matin qui aura pour thème donc la conformité des données de vos applications Qlik avec le nouveau règlement général des protections des données qui est arrivé en vigueur en mai dernier. Alors pour commencer, je vais me présenter, je suis Benoît Roger, responsable commercial des solutions tierces chez Isineo. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Isineo, eh bien nous sommes distributeurs et intégrateurs de solutions de business intelligence et exclusivement des solutions Qlik, que ce soit QlikView ou QlikSense, dont nous avons le plus haut niveau de certification d'intégration, le niveau Elite. Alors on propose également l'intégration de Qlik, mais pas que, on propose également des solutions tierces, que vous avez peut-être déjà vues pour la plupart, mais ça me permet également de reprendre les précédents webinaires de présentation, dont notamment notre graphe aujourd'hui, dont on va également parler d'un des modules qui est spécifique pour le RGPD, et qui est une plateforme de data quality. On verra un peu plus dans cette démonstration ce matin. Également, nous proposons une extension qui permet de saisir et d'enrichir des données directement dans les applications QlikView et QlikSense, qui s'appelle Write, et également une solution de saisie, et cette fois-ci directement depuis une feuille Excel, de pouvoir aller saisir des données depuis la feuille Excel et mettre à jour vos applications QlikView, QlikSense de l'autre côté. Alors aujourd'hui, le thème de ce matin, eh bien, c'est le RGPD, donc le fameux règlement général des protections des données. Alors vous verrez tout de suite le lien avec Qlik, eh bien, il est assez tenu, mais déjà dans un premier temps, je vais repositionner. Alors toutes les données que vous voyez là, ça provient du site de la CNIL. Donc je ne suis pas du tout là ce matin pour vous faire une présentation de qu'est-ce qu'il faut faire pour les RGPD, mais c'est surtout pour introduire ce que l'on va voir après avec vos applications Qlik et notamment les données qu'elles contiennent. Alors sur le site, eh bien, vous avez déjà une image qui vous présente les différentes étapes pour mettre en place donc le RGPD. Donc la première étape est de constituer un registre des traitements de données. En gros, c'est documenter les données, on verra un peu plus en détail. Deuxième étape, de faire le tri. Donc les données qui sont considérées comme données personnelles qui vont être utiles à votre société ou non. Et ensuite les étapes 3 et 4 qui vont être le respect des droits et la sécurisation. Nous ce matin on va surtout se focaliser sur ces deux premières étapes, parce que c'est ce qui va nous intéresser et encore plus avec l'interaction avec vos applications Qlik. Tout ce qui est sécurisation et respect des droits personnels, malheureusement, ce ne sera pas du tout le thème de ce matin. Alors, encore une fois, là, tout ce que vous voyez à l'écran, ce sont des données que j'ai récupérées sur le site de la CNIL. Donc si vous voulez vraiment plus d'informations sur le RGPD, je vous invite très fortement à aller sur le site de la CNIL, qui ont plus de valeur que nous. Moi, c'est surtout pour vous mettre encore une fois en relation avec les données que vous allez traiter avec les applications Qlik. Quand je parle d'applications Qlik, QlikView et QlikSense. Donc ce que nous dit la CNIL, c'est que la première étape, déjà, il faut constituer un registre de traitement des données. En fait, ce registre, ça va être un document qui recense tous les fichiers en fonction des différentes activités. Imaginez que généralement c'est un SIRH, tout ce qui va être données de paye, données de vos salariés, mais également des données marketing ou des données de gestion commerciale, des emails, des noms, des villes, des adresses, qui vont être stockées et qu'il va falloir que vous puissiez déclarer auprès de la CNIL dans un document sur l'objectif déjà de ce suivi des données, les catégories de données. Imaginons une date de naissance, vous pouvez le voir, un email et autres, mais également aussi qui a accès à ces données. Donc de pouvoir définir toutes les données, par qui elles sont modifiées et par qui elles sont utilisées. Il y a également aussi des notions de durée de conservation de ces données, et évidemment, ce document va être placé sous la responsabilité du dirigeant d'entreprise. Nous, les points sur lesquels vraiment on va se focaliser ce matin, ça va être surtout la possibilité dans vos applications Qlik de définir ces différentes catégories et de définir qui a accès et de pouvoir créer justement un document sur ces différentes notions que vous allez devoir déclarer par la suite pour la CNIL. La deuxième étape, c'est faire le tri dans les données. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé chaque registre en fonction de vos activités, il va falloir définir les données qui sont nécessaires à votre activité. Là, vous voyez par exemple, est-ce qu'il est nécessaire dans notre société d'avoir une notion de données si les salariés ont des enfants ou pas, du moment que vous n'avez pas utilisé cette donnée. Voilà. Bon, généralement, ça, ce sont des données que vous allez traiter à la source et qui n'apparaîtront pas forcément dans les applications Qlik, mais vous verrez dans certains exemples, que malheureusement, ça peut ressortir et donc il faut le déclarer et pouvoir, le mettre dans un fichier qui va être dit comme données sensibles ou alors juste des données personnelles.
Et après, bien effectivement, il faut que seules certaines personnes soient habilitées à avoir accès à ces données et notamment dont elles ont besoin, et évidemment ne pas les conserver au-delà de la durée nécessaire. Alors venons-en à la problématique des applications Qlik. Aujourd'hui, vous allez vous poser une question toute simple, c'est comment je peux faire pour documenter toutes les données personnelles qui sont stockées dans mes applications. C'est tout simple, mais aujourd'hui, comment on peut le faire? Ça veut dire que, on verra dans l'exemple, qu'il va falloir aller application par application, feuille par feuille, et aller tirer ces différents champs ou ces différentes données et pouvoir après les mettre dans un document, et en plus, ce document qu'on voit ici, le mettre à jour. L'idée aussi, c'est de comment les traquer. Parce qu'évidemment, c'est bien simple de faire feuille par feuille et d'aller élément par élément ou champ par champ. Et il arrive un moment où c'est quand même pas très simple d'aller dérouler tous les scripts et de comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur. Et évidemment, dernier point, savoir qui a accès à ces données, ou qui a eu accès également à ces données. Parce que ça, ce sont des notions que demande la CNIL. Et donc, là, ce que je vais vous présenter ce matin, eh bien, c'est la plateforme de Data Quality NodeGraph, eh bien, qui va vous permettre justement de créer des documents, de pouvoir traquer ces données que vous considérez comme données personnelles, et surtout d'avoir un document qui est tout le temps à jour. Alors pour cela, le plus simple, ça va être de directement passer à la démonstration. Et pour commencer, eh bien, tout simplement, je vais déjà vous mettre dans le contexte. Je vais surtout renouveler ma page. Effectivement, j'étais connecté tout à l'heure et je me suis fait jeter. Donc je me reconnecte, voilà, pardon. Et donc là, je me mets dans la position juste à la limite, soit d'une personne qui va déclarer les données personnelles auprès de la CNIL ou qui va vouloir documenter. Je me retrouve généralement, alors pour ceux qui ont l'habitude de QlikView, excusez-moi, ce matin je suis sur QlikSense, mais le principe est exactement le même de ce que je vous présente aujourd'hui, marche de la même façon sur QlikView. Mais je vais retrouver ici toutes les applications déjà qui sont publiées. Là, ici, je vais aller dans une application un peu plus spécifique où déjà je vais aller voir dans mes applications la client et sales et je vais donc aller fouiller dans chacune. Imaginons, je vais prendre mon application des ventes, je vais l'ouvrir et là, ça veut dire que je vais commencer mon travail d'investigation sur, j'ai mes différentes feuilles, sur les données qu'elles vont contenir. Donc je vais déjà retrouver, alors ici je suis dans une application relativement standard, hein, juste pour vous présenter, vous retrouvez des données de cartographie, vous retrouvez des chiffres d'affaires, des quantités, différents indicateurs dont vous avez l'habitude de voir. Surtout ce qui est intéressant, c'est les libellés qu'on va retrouver ici. Vous voyez par exemple nom complet, chiffre d'affaires prix catalogue. Eh bien le problème c'est que ce ne sont pas des données qui existent dans la source de données. C'est-à-dire que vous pouvez très bien déclarer les données, par exemple, qui proviennent de votre ERP ou qui proviennent d'un data warehouse ou autre. Le problème, c'est que Qlik vous permet de pouvoir justement créer ce genre de données non complets qui n'existent pas dans la base de données source. Et ça, par contre, il va falloir le déclarer à la CNIL parce que c'est une notion qui, évidemment, c'est une concaténation du prénom et du nom, n'empêche que le nom complet, peut-être que certaines personnes y ont accès et d'autres pas. Donc voilà mon application, là c'était surtout pour vous montrer donc un petit peu comment elle est montée avec mon chiffre d'affaires, prix catalogue et différentes notions comme ici par exemple vous voyez j'ai les emails de mes différents fournisseurs. Alors imaginons que je dois documenter tout cela. Et vous voyez le travail qu'il y a à faire, c'est que je vais devoir aller feuille par feuille, champ par champ, aller définir toutes les tables qui contiennent des données personnelles et créer un document, alors soit sur Word, soit sur autre, et puis définir, mon email de mes fournisseurs, j'ai telle personne qui a accès. Sauf que là, dans mon application, je le vois pas. Donc, je vais devoir créer d'autres applications qui vont pouvoir me le gérer. Donc, vous voyez, ça devient tout de suite très compliqué. Et l'idée, en fait, c'est que nous, on vous propose une plateforme, donc, qui s'appelle NodeGraph. Et NodeGraph, déjà, quand vous allez vous connecter, vous voyez, ça reste dans un univers web. La plateforme va vous permettre de visualiser les différents traitements de données et puis d'aller traquer les différents éléments que vous allez vouloir déclarer au niveau de la CNIL et du règlement général des protections des données. Alors rapidement, pour vous présenter la plateforme et comment elle fonctionne, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour la démonstration, pour la génération de ce fameux document qu'on va remettre à la CNIL. Déjà vous retrouvez différents modules, ici le Dependency Explorer, la gouvernance, un module test et le RGPD.
Le principe de base de notre graphe est de vous permettre de visualiser les différents flux de données de vos applications, de la source donnée, jusqu'à l'application et même dans le contenu de l'application. En fait, ça veut dire tout simplement que ici, je retrouve mes différentes applications. Donc là, si je reviens sur l'application ClickSense, je retrouve mes deux applications ici qui sont clients et sales. Vous voyez ici les applications qui ont été répertoriées. Si je descends dans mon application sales, j'ai retrouvé différentes tables. Et en plus, si je vais dans mes différentes feuilles, si je reviens ici, vous voyez, client fournisseur, ma nouvelle feuille, petite erreur, ma nouvelle feuille qui traîne, analyse France-Allemagne, quand je reviens ici, je retrouve ici, mes différentes feuilles. Donc vous voyez, le principe de la plateforme, elle va répertorier toutes vos applications, et puis les détailler et vous montrer les différents flux de données. Alors, comment on fait un flux de données? Imaginons que là, je suis sur mon nom complet, je vais faire un focus sur ce nom complet, et vous voyez que là, il va me montrer déjà dans quelle application se trouve ce champ non complet, dans quelles feuilles et même également dans les master objects dans lesquels il est contenu. Et quand je vais remonter le fil, je vais voir qu'à un moment, effectivement, au niveau de l'extraction, il y a une concaténation du first name et du last name, donc du nom et du prénom, qui vont être un champ qui va s'appeler non complet et qui va être réutilisé. Et je peux remonter comme ça même jusqu'à ma base de données, donc là c'est une base SQL, et puis je vois que, oui, c'est effectivement un select étoile qui va me permettre de faire une extraction d'un certain champ. Donc voilà, ça c'est vraiment le principe de notre graphe, c'est de vous permettre de visualiser très rapidement un champ, de prendre une expression, et puis de voir quelles ont été les transformations et par quelle data source est utilisée. Alors on va revenir aujourd'hui à notre sujet qui est quand même les données personnelles. Et là dans mon exercice, c'est que je me suis rendu compte que dans mon application, j'avais donc des données personnelles type fleur email, par exemple fournisseur email, et autres données comme le nom complet et autres. Alors, pour cela, en fait, je vais donc naviguer dans mon Dependency Explorer qui va me permettre donc de voir dans mes applications les différents champs. Et donc très rapidement, si je vais sur mon champ client, je retrouve ici toujours mon nom complet. Je vais mettre un acte de tracking dessus. C'est-à-dire que je vais lui dire, ce champ-là, tu vas le traquer et tu vas me l'ajouter à un rapport. Soit un rapport existant, typiquement là j'avais déjà créé un rapport RGPD, mais là ce matin pour notre démonstration, je vais créer un nouveau rapport. Je clique sur mon nouveau rapport, je vais l'appeler ce matin RGPD tout simplement marketing par exemple, parce que là ça va concerner un service marketing pour la déclaration des emails, des données de nom, prénom, adresse. Je peux également mettre une description. Là je vais juste mettre mon prénom parce que c'est moi qui serai le propriétaire de cette fiche. Également une référence, si vous voulez référer à un autre document ou à un process, par exemple pour une norme ou autre. La description, j'ai quand même marqué que cela concerne les données marketing. Imaginons que vous utilisez ces emails pour une base d'emailing, comme ça, moi, vous retrouvez. Et là, vous retrouvez donc déjà que votre champ non complet va exister dans ce rapport. Après, j'ai une autre solution, c'est ici de rajouter d'autres champs. Donc si je fais d'autres champs, là par contre c'est un peu plus brutal parce que je vais aller chercher à la main en tapant le nom et là seulement je vais pouvoir retrouver les différents champs que je vais pouvoir traquer. Et vous voyez, c'est quand même pas super visuel. Donc dans ce cas-là, moi ce que je vais faire, je vais juste sauver mon rapport. Je vais revenir sur mon Dependency Explorer qui pour moi est beaucoup plus visuel parce que je sais dans quelle application, parce que là je suis en train de travailler sur un document, imaginons pour le service encore une fois marketing. Et je vais aller traquer mes différents champs qui vont être, par exemple, mon prénom, mon nom, le nom complet je viens de le faire, donc ça je vais pas le refaire, mais client ville. Et vous voyez comme ça, je sélectionne tous les champs qui pour moi vont être considérés comme des données personnelles et qu'il va falloir que je mette dans un document que je vais pouvoir déclarer à la CNIL. De la même façon, je vais traquer, je vais cette fois-ci ajouter à mon document RGPD marketing que je vais sauver. Et là, vous voyez qu'il m'a automatiquement rajouté tous mes champs. Alors tout à l'heure je vous parlais d'un document, il faut que ce document soit à jour. Si vous aviez fait ce document à la main, c'est-à-dire en allant dans votre application, en allant
pardon, j'ai encore été déconnecté, en allant de champ en champ, de table en table, et puis d'aller de feuille en feuille pour extraire ces différentes données, et là, vous voyez que ici, je n'ai juste qu'à faire que update report, et à ce moment-là, il va mettre à jour tout de suite les champs qu'il a traqués. Et donc une fois qu'il a mis à jour, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais cliquer sur date, eh bien, il va me créer un document à la date du jour, c'est-à-dire aujourd'hui, et un document qui va être non seulement qui va contenir les éléments qui vont être traqués, mais également plein d'autres documents, des éléments de tracking que l'on va voir. Alors là, justement, je vais télécharger mon rapport. Il m'a généré un document Word. Donc l'avantage du document Word, c'est que derrière, je vais pouvoir le retravailler. Et vous allez voir déjà que c'est un document qui est très complet et qui me permet d'avoir plusieurs choses qui sont intéressantes dedans. Alors, première étape, eh bien déjà, je retrouve donc mon document avec mon titre, avec mon propriétaire, et puis plein d'éléments ensuite sur les différents champs qui sont traqués, avec notamment la première information qui sont la localisation de cet élément. C'est très important de pouvoir, au niveau de la CNIL nous demandait auparavant de définir une structure de fichiers et une structure de données. Et bien là, alors maintenant ça s'est beaucoup allégé, on n'en est plus à ce niveau-là. Par contre, il faut être capable de dire où se trouve la donnée et comment elle va être utilisée. Et ce qui fait que ici, là, vous voyez tout de suite là où elle se situe, et ça vous donne une localisation directe. Deuxième intérêt, c'est de dire, par exemple, pour ici mon champ sales, eh bien je vois tous les utilisateurs qui ont un accès. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont le droit de voir cette donnée. Mais je pourrais aller plus loin aussi, avec une notion également de voir tous les utilisateurs qui ont eu accès à cette donnée, et comme ça, eh bien, vous avez un historique, eh bien, au jour de la génération du fichier, c'est-à-dire que même si dans votre application, eh bien, vous avez modifié cette donnée, ou modifié des droits d'utilisateur, ou autre, et bien dans tous les cas, le champ va être traqué, et même si après vous voulez le rajouter au document, et bien j'aurai toujours un historique, et bien des personnes qui ont eu accès à cette donnée, ou encore qui ont accès. Et vous voyez comme ça, mon document il est monté de cette façon, et bien je vais retrouver pour chaque champ que j'ai traqué, et bien retrouver ces différents utilisateurs qui ont eu accès, la localisation, exactement si ce champ est utilisé dans une application ou non, et comme ça, eh bien j'ai un document qui est à jour et qui va reprendre tous ces différents accès. Alors ça, c'est pour la partie RGPD où j'ai généré finalement tout simplement un document que je vais pouvoir justifier auprès de la CNIL. L'intérêt, il est quand même un peu plus loin, c'est que non seulement vous allez pouvoir générer un document, mais c'est surtout que pour ceux qui ont peut-être déjà vu le fonctionnement de la plateforme Node-Graph, c'est qu'à la limite, on peut même détourner ce principe et puis ne pas traquer des champs juste pour une déclaration pour la CNIL, mais surtout traquer des champs pour une surveillance. Mettons-nous dans le cas où je suis encore une fois un utilisateur maintenant, je travaille là sur mes différents tableaux de bord et notamment mes fournisseurs. Je vais peut-être prendre un autre exemple où là typiquement j'ai ici un champ qui s'appelle chiffre d'affaires prix catalogue. Généralement, ce qui se passe, c'est que moi, quand je suis utilisateur, je commence à me proposer des questions en me disant oula, attention, ces chiffres, c'est quand même bizarre, je comprends pas comment c'est calculé. Et généralement, ce qu'il passe, c'est que les utilisateurs vont venir vers vous en tant que développeur de l'application et de vous dire mais c'est quoi ces données, parce que là, je comprends pas. Mon chiffre d'affaires il est à 1,4 million alors que j'avais un budget qui est en dessous. Je ne comprends pas d'où vient ce calcul. Alors, pour justifier ça, eh bien justement, la plateforme Node-Graph va vraiment vous aider sur ce point-là, où, alors, soit je vais aller dans mon application ClickSense au niveau de mes ventes, et puis je vais rechercher mon chiffre d'affaires prix catalogue. Là, ici, moi, je vais faire une recherche un peu différente, où je vais utiliser ma barre de recherche, et je vais aller directement faire une recherche, et là, ah bah oui, effectivement, c'est un order item qui va reprendre le prix catalogue. L'idée ici, comme je vous disais, votre utilisateur ne comprend pas comment est calculé finalement ce chiffre d'affaires de prix catalogue. Et bien Node-Graph, non seulement, encore une fois, vous pouvez traquer ce champ parce que
ça peut contenir des données personnelles ou vous voulez le traquer parce que vous voulez le documenter, eh bien l'idée ici c'est d'utiliser l'Explore Field et d'avoir une description beaucoup plus précise qui va vous montrer toutes les étapes de transformation. Déjà, la première étape, donc c'est un order item qui vient à l'apply map entre le product IT et la quantité, qui va mixer donc ces deux données, qui va en plus aller chercher les données au niveau de mon serveur. Donc vous voyez, le principe, c'est de pouvoir non seulement documenter des données personnelles, mais on peut aller beaucoup plus loin et pouvoir documenter des éléments dans la plateforme NodeGraph qui vont être utiles justement pour une meilleure compréhension des différents types de données qui vont être dedans. Si je reviens encore à mon dependency, vous avez vu que non seulement je vois les différents flux, j'ai pu donc rapidement le documenter et créer. Donc vous aurez bien compris, donc le principe, c'est maintenant vos applications Qlik qui contiennent des données qui proviennent des données sources, mais également des données qui n'existent pas dans vos systèmes d'information, typiquement le nom complet qui est une concaténation d'un nom et un prénom. Eh bien vous allez pouvoir comme ça les documenter, vous allez pouvoir également les traquer, générer des documents pour être conforme au niveau du règlement européen, mais également très rapidement comprendre ce qu'il se passe dans vos différentes applications, que ce soit QlikView et QlikSense. Pour revenir rapidement et pour finir cette présentation, pourquoi NodeGraph? Eh bien NodeGraph, c'est une société suédoise dont nous sommes partenaires, intégrateurs et distributeurs. C'est un partenaire technologique de Qlik. C'est-à-dire qu'ils sont exclusivement dédiés aux environnements de Qlik, QlikView et QlikSense. Vous avez vu qu'on peut justement aller traquer des applications QlikView et également QlikSense, et que on va aller voir tout ce qui se passe au niveau des différents flux de données. Ils ont également de grandes références, telles Ikea ou H&M, également Merck, donc qui nous a rassurés dans le fait de pouvoir également proposer cette solution donc auprès de nos clients et prospects. Alors, juste avant de finir, pourquoi finalement cette plateforme? Déjà, quels sont les usages métiers? Eh bien, tout simplement déjà, vous avez vu, c'est comment documenter mes applications. À la limite, ça c'est la première question, c'est j'ai une problématique de compréhension de mes applications et des différents traitements des données qui se trouvent de la source de données jusqu'au contenu de l'application. Et l'idée, c'est de comprendre et de visualiser et pouvoir l'expliquer et évidemment, bien sûr, le documenter. De connaître finalement quelles sont les sources de données. Et vous allez voir techniquement que ça a un réel impact. Et puis surtout de comprendre comment calculer mon chiffre d'affaires. Quand vous avez vos utilisateurs qui reviennent, encore une fois, pour vous poser des questions, je ne comprends pas comment est calculé ce champ, ou pourquoi il y a telle valeur, ou quelle est cette expression, eh bien, comme ça, vous allez pouvoir mettre à disposition une explication qui va être beaucoup plus compréhensible. En concernant les usages techniques, là, vous l'aurez tout de suite compris, si je change un fichier source, par exemple, quelles vont être toutes les applications qui vont être impactées. Ça, c'est pas quelque chose que vous allez voir forcément dans vos applications Qlik. Là, la plateforme NodeGraph vous le met tout de suite en évidence. Parce qu'à l'inverse, vous pouvez voir aussi quelles sont mes applications qui sont alimentées. Imaginons que j'ai une rupture de fichier source, eh bien, je vais tout de suite voir l'application qui n'est plus alimentée et inversement. Et puis après, comme ça, je vais pouvoir faire des tests. Tester si mes applications sont bien testées. Ou même aller tester directement des expressions. Par exemple, j'ai un chiffre d'affaires j'ai borné mon chiffre d'affaires de 500 000 entre 500 000 et 1 million. S'il sort de cette tranche, eh bien, j'aurai une alerte qui me dit, attention, il y a eu un problème, cette fois-ci technique, parce que c'est pas forcément un problème de données, qui va me dire, il y a peut-être eu un problème de calcul ou autre. Et comme ça, après, je vais pouvoir auditer toutes mes différentes applications en me disant, tiens, quelle est l'application la plus obsolète, ou quelle est l'application la plus utilisée, ou la plus volumineuse. Pour finir, quelques notions de tarifs. Alors, comment sont calculés les tarifs des licences serveurs pour justement la plateforme NodeGraph? Alors, vous avez déjà les premiers modules qui sont donc le Dependency Explorer, la documentation, l'Explore Field et l'audit. Et ensuite, vous avez des modules optionnels qui sont le module de test et le module donc, qui vous permet de générer un document et de traquer les différents éléments donc pour le RGPD. Et en fonction du nombre d'utilisateurs que vous avez, d'utilisateurs Qlik, eh bien vous allez vous retrouver dans une tranche de licence. Donc ça, c'est pour du tarif perpétuel, mais également en mode souscription,
où là donc ça va inclure la maintenance et le support.